Abidjan est sous les eaux et au même moment, plusieurs acteurs de la finance et du développement énergétique sont présents dans la capitale économique ivoirienne pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique et ses corollaires. La stratégie, c'est de pouvoir s'assurer que les PME obtiennent les financements nécessaires, le soutien nécessaire pour pouvoir rendre leur business green, leur business vert, et que ces appuis-là leur permettent, dans leur fonction de moteur de la croissance, de pouvoir nous apporter une croissance qui soit réelle, soutenable et durable. Pour les acteurs, la transition vers l'économie verte est le seul moyen de lutter contre le réchauffement climatique, mais l'accès au financement demeure une barrière quasi infranchissable pour le moment. Parfois, on refuse de donner crédit à la PME, pas parce qu'elle est trop risquée, mais simplement parce que les modèles ne sont pas adaptés aux besoins des PME. Donc nous avons un grand chantier à mieux connecter les systèmes d'évaluation de risque des PME à la réalité des petites et moyennes entreprises. Nous devons ensuite, deuxième piste de réflexion, renforcer la compétitivité des PME. Il y a beaucoup d'entreprises qui veulent un accès au financement, mais qui n'ont pas de plan de viabilité, qui n'ont pas un business plan, comme on dit en anglais, qui ne sont pas suffisamment compétitives pour pouvoir bénéficier de ces financements. Le choix d'Abidjan pour abriter ce panel international n'est pas fortuit. Le pays multiplie les initiatives pour atteindre ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre. La première des choses que le gouvernement ivoirien a fait sur la base de cette feuille de route, c'est de verdir toutes les politiques et programmes au niveau national et au niveau sectoriel. Dans le secteur agricole, le secteur énergétique en particulier ont été verdis. Ça signifie tout simplement qu'il y a la dimension de durabilité qui a été intégrée dans tous les aspects de ces politiques et programmes sectoriels. Autre chose qui a été fait, c'est dans le domaine de la formation académique. Au niveau de la formation académique, le gouvernement a justement invité l'ensemble des universités publiques à adapter leur maquette pédagogique afin de susciter des spécialisations, des métiers et emplois verts pour l'entrepreneuriat jeune dans les filières vertes, etc., etc. Autre chose que le gouvernement a pu faire, c'est justement de renforcer le cadre fiscal pour inciter tous les investissements verts et à la limite décourager les investissements qui ne sont pas verts, c'est-à-dire qui dégradent l'environnement, qui font de l'extension dans le domaine agricole, la construction des villes très étalées. Donc le gouvernement est en train de mettre en place un texte, ça peut être une loi ou un décret, sur la fiscalité environnementale incitative. Ce panel d'Abidjan intervient après celui de Lusaka, Nairobi et Accra. Il s'agit alors pour les organisateurs de plancher sur les voies et moyens d'optimiser les investissements pour un développement inclusif de l'action climatique en Afrique à l'horizon 2050.